Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier le cercle trigonométrique. Alors, nous avons ici un cercle qui va être le cercle trigonométrique. En effet, le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 ayant pour centre l'origine d'un repère orthonormé. Ici, le centre de mon cercle, c'est O. O est bien l'origine du repère orthonormé OIJ et mon cercle est bien de rayon 1. On a donc ici le cercle trigonométrique qui est représenté. Le cercle trigonométrique est également orienté. Il y a un sens direct qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est aussi appelé sens trigonométrique. Donc nous avons deux sens, le sens direct, le sens contraire des aiguilles d'une montre qui est le sens trigonométrique et le sens indirect qui est le sens des aiguilles d'une montre. Alors maintenant nous allons voir qu'autour de notre cercle trigonométrique, nous allons enrouler la droite des réels. Nous avons ici notre cercle trigonométrique. En effet, c'est le cercle de centre, l'origine du repère, et de rayon 1. Nous allons enrouler la droite des réels autour de notre cercle trigonométrique. Donc la droite des réels est ici. Nous avons ici les réels qui sont positifs et ici les réels qui sont négatifs. Nous allons donc enrouler cette droite autour de notre cercle trigonométrique. Donc là, je commence à enrouler la demi-droite qui comporte les réels positifs. Alors, je viens de faire un tour. Nous constatons qu'ici, nous avons le réel de pi qui correspond au point de départ. Je vais l'enrouler une deuxième fois, donc faire un deuxième tour. Donc, nous constatons cette fois que c'est 4pi qui va se placer au niveau du point où nous avons commencé à enrouler notre droite des réels. Nous constatons également que nous avons ici pi et 3pi. Nous allons y revenir plus tard. Donc, je vais dérouler maintenant les nombres réels positifs afin de faire la même chose mais avec les nombres réels négatifs. Donc maintenant, j'enroule les nombres réels négatifs. J'enroule une première fois. On constate que moins 2pi se place au niveau du point où nous avons commencé à enrouler notre demi-droite des réels négatifs. Alors je vais enrouler maintenant une deuxième fois. Et cela correspond aussi à moins 4pi. Alors je pourrais continuer à enrouler un nombre infini de fois ma demi-droite des réels négatifs autour de mon cercle trigonométrique. Je vais me limiter à 2 tours étant donné que ça va devenir illisible. Nous allons maintenant revenir à notre cercle trigonométrique de tout à l'heure et nous allons essayer de placer les réels sur le cercle trigonométrique. Alors nous allons maintenant placer les points images sur le cercle trigonométrique de réels particuliers. Nous avons ici la droite des réels que nous allons enrouler autour de notre cercle trigonométrique. Alors pour cela, nous allons commencer par nous intéresser au périmètre du cercle trigonométrique. Le périmètre d'un cercle se calcule de la façon suivante. P égale 2pi fois r, où r est le rayon du cercle. Or, le cercle trigonométrique a un rayon qui est égal à 1. Donc, le périmètre du cercle trigonométrique, c'est 2pi fois 1. Et donc, c'est égal à 2pi. Le périmètre du cercle trigonométrique est égal à 2pi. Ça, c'est un résultat très important qu'il faut absolument retenir. Alors, comme le périmètre du cercle trigonométrique est 2pi, lorsque je vais enrouler ici ma droite des réels autour de mon cercle trigonométrique, on va avoir le réel de pi qui correspondra à ce point-là. Nous pouvons également trouver le réel qui est associé à ce point-là. En effet, un tour entier correspond à 2pi, étant donné que le périmètre vaut 2pi. Donc, la moitié d'un tour va valoir pi, la moitié de 2pi. Le quart du tour va donc valoir pi sur 2. Ici, lorsque on calcule la longueur de cet arc de cercle, on va trouver pi sur 2. Le quart de 2pi, 2pi divisé par 4 fait pi sur 2. On peut également trouver le réel associé à ce point-là. Ça va être moins pi sur 2. C'est exactement pareil qu'ici où c'était pi sur 2. Sauf qu'ici, on était dans le sens direct, alors que si on part dans le sens indirect, on va donc avoir moins pi sur 2. Nous allons maintenant essayer de trouver les réels associés aux points ici, ici, ici et ici. Alors, ce point-là, ça va être pi sur 4. Tout simplement parce qu'on a trouvé que la longueur de l'arc de cercle ici, qui correspond au quart du cercle, c'était pi sur 2. Et donc, la longueur de l'arc de cercle ici correspond à pi sur 4, la moitié de pi sur 2. On peut également le voir en constatant qu'ici, la longueur de cet arc de cercle qui correspond à la moitié de notre cercle, c'est pi. Et du coup,
là, c'est seulement 1/4 de pi, donc pi sur 4. De même, le réel associé à ce point-là, c'est moins pi sur 4, c'est la même chose, mais dans le sens indirect, donc il y a un moins. Nous pouvons retrouver ici, avec le même raisonnement que c'était pi sur 2, ici c'est 1/4, ici un deuxième quart, donc c'est 2/4 de pi, donc ça fait pi sur 2. Ici on a 3/4 de pi, 1/4, un deuxième, un troisième, donc ici c'est 3 pi sur 4, 3/4 de pi. Et là c'est 4/4 de pi, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. On peut simplifier par 4, on retrouve bien pi. En procédant de la même manière, on peut trouver le réel associé à ce point-là, et c'est donc moins 3 pi sur 4. Donc ici, on a pi sur 4, moins pi sur 4, pi sur 2, moins pi sur 2, et 3 pi sur 4, moins 3 pi sur 4. Nous allons maintenant essayer de trouver les réels correspondant à ces points-là. Nous constatons ici que nous avons coupé la moitié de notre cercle en 3, ou la totalité de notre cercle en 6. Ici, nous avons 1/3 de notre demi-cercle. Notre demi-cercle correspond à pi. Donc, 1/3 de pi, ça va être pi sur 3. Ici, ça va être 2 pi sur 3, 2 tiers, 1 tiers et un deuxième tiers. Et là, on a 3 tiers, donc 3 pi sur 3. En simplifiant par 3, on trouve bien 3. En effet, on avait 1 tiers, un deuxième tiers, un troisième tiers. On tombe bien sur pi. On procède de la même manière dans le sens indirect. Donc, on trouve moins pi sur 3 et moins 2 pi sur 3. Nous allons maintenant essayer de trouver les réels correspondant à ces 4 derniers points. Alors ici, on constate cette fois que notre demi-cercle, qui a comme longueur d'arc de cercle pi, est divisé en 6. Donc ici, on a un sixième, un deuxième sixième, un troisième, quatrième, cinquième et 6 sixièmes, c'est-à-dire la totalité de notre demi-cercle. Donc pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6, 6 pi sur 6. On procède de la même manière dans le sens indirect. Donc, comme ici, on a pi sur 6, ici, c'est moins pi sur 6. Là, on a pi sur 3, donc par symétrie, on a moins pi sur 3. Ici, on avait pi sur 2, donc moins pi sur 2. 2 pi sur 3, ce qui nous donne moins 2 pi sur 3 dans le sens indirect. 5 pi sur 6, ce qui nous donne moins 5 pi sur 6 dans le sens indirect. Et ici, on avait la valeur pi qu'on avait trouvée dès le début. Nous avons fini de compléter notre cercle trigonométrique. Nous avons placé les points images sur le cercle trigonométrique de certains réels qui sont particuliers. Alors, les valeurs très importantes à retenir, c'est 0, 2 pi, qui correspond à un tour entier, pi qui correspond à la moitié du tour, pi sur 2 qui correspond au quart du tour, et ensuite on a pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez bien comprise. Vous trouverez d'autres vidéos dans la playlist au centre de l'écran. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!